Car d'ailleurs, qu'un de leur autre nom dans une autre langue, c'est tout simplement loup du désert, un nom qu'elle porte vraiment très bien, puisque c'est vraiment un magnifique système de meute pour vivre tous ensemble. Ici d'ailleurs, notre petite meute à elle, elle se compose de quelques mâles. À savoir que chez les rapaces, les mâles et les femelles seront très facilement reconnaissables, puisqu'en général, les femelles vont toujours être beaucoup plus grosses que les mâles. Allez, on va pouvoir les féliciter bien fort, nos gus de Harris. Et maintenant, la nuit tombe sur les déserts de l'Arizona et nous allons pouvoir faire place à un redoutable prédateur nocturne. Et malgré sa petite taille, il s'agit bien du plus grand rapace nocturne d'Amérique. Alors pour les yeux plus attentifs, vous avez pu le voir déjà, il est tout là-haut. Le voici qui amorce sa descente. Il s'agit ici de notre magnifique grand-duc de Virginie. Alors il va être accompagné d'un deuxième individu qui est déjà tout là-haut lui aussi. Et vous allez pouvoir voir, il s'agit de la même espèce, mais ils ont quand même quelques petites différences toutes simples. Alors déjà, au niveau du plumage, vous allez pouvoir voir, Django est plutôt gris, tandis que Popples, lui, est beaucoup plus marron. Et d'ailleurs, même au niveau de la reine, il nous arrive parfois de le perdre dans son environnement de bois. Alors ça va s'expliquer très simplement. En fait, dans le milieu naturel, les individus qui seront plutôt gris, comme Django, vont vivre au nord et pourront se camoufler dans les milieux enneigés. Tandis que ceux qui sont un peu plus marrons, comme Popples, eux, vont vivre donc au sud et pourront se camoufler dans les forêts. Alors en effet, la nuit, ce sont des rois, ce sont eux les plus forts, mais dans la journée, ils ont quand même besoin de se camoufler. Puisqu'en effet, cela ne les empêche pas d'être chassés par d'autres prédateurs, que ce soit d'autres rapaces, voire même des renards, voire des mammifères un peu plus importants. Évidemment, lorsqu'on les regarde, on va pouvoir en apprendre encore un peu plus, puisque déjà, on va pouvoir faire la différence avec les rapaces diurnes, ceux qui vont chasser la journée. Alors on peut apercevoir déjà ce magnifique disque facial chez nos rapaces. Ça leur permet surtout d'amplifier les sons qu'ils vont entendre. Et en plus, au milieu de ce disque facial, ce qui nous émerveille à chaque fois, ce sont leurs grands yeux bien colorés. Alors à savoir que les yeux chez les rapaces nocturnes ne sont jamais, la couleur des yeux en tout cas, pardon, n'est jamais un hasard, puisque cela va indiquer leur période de chasse. En fait, les yeux jaunes, comme ceux de nos grands-ducs de Virginie, va tout simplement vouloir dire qu'ils vont chasser lorsqu'il fait encore un peu jour, au crépuscule ou à l'aube. En revanche, des yeux qui seraient plus foncés, que ce soit marron voire noir, signifierait tout simplement qu'ils chasseraient dans la nuit la plus totale. Alors on a encore une petite buse de Harris qui se balade pour profiter un petit peu de ces derniers envols ici. Il faut savoir aussi qu'un rapace nocturne, ça réfléchit énormément. Voilà, et on va laisser Django rentrer en volière. Voilà, vous avez tout compris, vous pouvez déjà l'applaudir évidemment. Et on va donc pouvoir faire place à un nouveau rapace que celui-ci vous connaissez tous vraiment très bien. En général, on le voit énormément, que ce soit au cinéma ou encore dans les reportages. On le confond même très souvent avec l'aigle royal, mais son petit nom à lui, c'est Pigargue à tête blanche. Alors c'est un peu plus compliqué, mais la différence est très facile à faire. À tête blanche sont donc deux espèces bien différentes. Alors on va apprécier ici le magnifique vol de notre Aquila. Alors c'est pas tous les jours qu'ils nous font un si joli envol au-dessus de la reine, il faut pouvoir en profiter. Ici les conditions sont parfaitement réunies pour qu'ils puissent se faire plaisir dans leur environnement.
Alors les aigles royaux, déjà, ça va être des aigles entièrement chasseurs. Ils vont se nourrir de gros mammifères, mais également, ils vont être d'une couleur entièrement marron. Les pigargues, eux, en revanche, ils ont toujours ce plumage bien caractéristique à la tête et la queue blanche une fois qu'ils sont adultes, mais en plus, ce sont surtout de grands chasseurs de poissons. En effet, pigargue, même si c'est compliqué à retenir, signifie tout simplement aigle pêcheur. Alors vous pouvez le voir, si vous les observez bien d'ailleurs, il y a une petite différence entre nos deux individus puisque l'un est un peu plus jeune que l'autre. En effet, celui qui est perché tout là-haut, on peut apercevoir encore au niveau de ses yeux des traces qui sont assez marrons, signe de sa jeunesse, puisque les pigargues, lorsqu'ils sont plus jeunes, vont être entièrement marrons. D'ailleurs, il faut savoir qu'au XXe siècle, ils ont été très souvent menacés, et surtout puisqu'ils allaient pêcher le poisson. En effet, à ce moment-là, il y avait énormément de pesticides. Lorsqu'il pleuvait, les pesticides se retrouvaient dans les rivières, allaient empoisonner les poissons, qui à leur tour empoisonnaient les pigargues. Alors, je vous rassure tout de suite, maintenant c'est une population qui se porte vraiment très bien. Et même, il n'est pas rare de les voir se réunir par milliers pour aller chasser le saumon en Alaska. Alors vous avez pu entendre également ce petit chant très aigu qui a accompagné le vol de nos pigargues ici. En fait ça c'est tout simplement un chant territorial qui signifie à l'autre de ne pas venir l'embêter et encore moins de venir lui voler sa nourriture. Alors en fait on ne croirait pas comme ça mais c'est vraiment très compliqué parfois de pouvoir faire voler deux pigargues en même temps puisque ce sont des oiseaux avec un énorme caractère. Alors voilà, aujourd'hui on ne peut pas tout avoir, on a eu un magnifique vol tout à l'heure et maintenant il faut faire preuve de patience. À savoir qu'il y a de bonnes conditions de vol, un léger vent, mais il faut quand même savoir le prendre. En effet, le vent, en fonction de comment il souffle, que ce soit de face ou de dos, ça va servir d'accélérateur ou de frein. Et du coup, si on ne veut pas se faire rabattre vers le sol, il vaut mieux toujours avoir le vent de face. Alors en attendant, j'espère que vous n'êtes pas trop impressionnés par ce pigargue à tête blanche, puisqu'on va en apercevoir un autre de pigargue. Alors lui, il est un peu plus impressionnant puisque c'est le troisième plus grand aigle au monde, le pigargue de Stellaire. Alors ici on n'est plus du tout en Amérique, on a bien changé de continent, puisque nous sommes en Asie. Alors évidemment, lui aussi c'est un pigargue, donc il va se nourrir également de poissons. Toutefois, vous pouvez le voir, il est assez différent, puisque non seulement il a un énorme bec, mais en plus il va avoir de très grandes pattes avec de très grosses serres. Et en fait, cela va lui servir lorsque les lacs vont être gelés. En effet, lui, il n'hésitera pas à utiliser la puissance de ce bec et de ses pattes pour aller chasser des proies un peu plus grandes. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, notre joli Kiki qui finit par nous quitter. Alors les proies un peu plus grandes qui va pouvoir chasser ce pigargue, ça va quand même être par exemple du renard polaire, voire même un petit phoque, ce qui est toujours très impressionnant. Alors ici on vous présente une magnifique femelle du nom de Tadji, et à savoir que les femelles chez les pigargues de Stellaire vont pouvoir faire un poids pour atteindre les 9 kg. Vous pouvez voir, il faut quand même pas mal de force et surtout un bon élan pour pouvoir s'envoler. Allez, on va la rappeler d'un peu plus près pour que vous puissiez au mieux l'observer, notre jolie Tadji. Et en attendant, vous pouvez déjà apercevoir notre troisième espèce de pigargue. Alors je vous rassure, ça va être le dernier à observer, mais celui-ci il est très intéressant puisqu'on va pouvoir le retrouver par chez nous en France. Et son petit nom à lui, ça va être pigargue à queue blanche. Alors on va pouvoir féliciter notre pigargue de Stellaire qui nous quitte. Et on va en profiter pour faire revenir notre amie Scylla. Alors Scylla c'est pareil, en général